Mes amis sont-ils vraiment mes amis? C'est une question que je viens de me poser, je suis en train d'écrire un script pour tourner cette vidéo. Je me suis dit en fin de compte non, je vais directement tourner cette vidéo sans script. Donc j'ai juste écrit quelques lignes, mais je vais essayer d'être le plus à la Walligan possible comme ma dernière vidéo. Puisque lorsque j'ai une pensée, j'aime bien la sortir de ma tête directement et l'expliquer. Sinon je l'oublie, on passe à autre chose, on pense à autre chose. Bref, mes amis sont-ils vraiment mes amis? Cette question, tu te la poses peut-être. Cette question, elle vient de m'être posée par un ami, justement, par message, qui fait beaucoup de... qui évolue beaucoup sur lui-même. Il a des projets, il travaille sur lui, développement personnel. Depuis plusieurs mois, il a changé complètement son rythme de vie, ses habitudes, donc je me retrouve dans son parcours. Dernièrement, il s'est retrouvé avec ses amis dans une soirée quelconque et il ne s'est plus du tout reconnu avec ceux-ci. Il me demande du coup, est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça? Et du coup, il se pose des questions que je me suis déjà posées. Je me suis dit, ok, je vais du coup tourner cette vidéo-là, ça pourra en aider plus d'un, puisque j'aurais bien aimé avoir quelques conseils même un retour d'expérience, comme je vais te le donner maintenant. Ok? Mes amis, sont-ils vraiment mes amis? Je t'ai dit que c'est un ami qui m'a suggéré en fait, qui m'a suggéré inconsciemment de faire cette vidéo-là. Comment je considère cette personne comme mon ami, déjà? Je considère cette personne comme mon ami parce que déjà je le connais depuis un peu moins d'un an, mais je le considère comme quelqu'un de très proche. Enfin, je sais pas comment l'expliquer en fait. C'est quelque chose qu'on ressent. C'est Est-ce que c'est de la validation sociale? Il fait des choses dans le développement personnel que je fais moi aussi, donc on s'auto-valide entre personnes. Est-ce que c'est parce que j'aime passer des moments avec lui, qu'on rigole, qu'on s'est confié? C'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup aussi, comment construire une vraie amitié en se confiant, en s'ouvrant à l'autre personne. C'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à faire. Ça m'a valu beaucoup d'amitié que je n'ai pas pu avoir justement parce que les personnes s'ouvraient à moi et je ne m'ouvrais pas en retour. Problème d'ego, de manque de confiance, peur de montrer sa vulnérabilité. Ça m'a fait perdre beaucoup d'amis dans les dernières années. J'essaye de plus en plus de m'ouvrir, d'où cette vidéo-là, à cœur ouvert, on va dire, même si je ferai une autre vidéo sur l'authenticité et ce que j'en pense vraiment. Bref, tout ça pour dire comment je considère cette personne comme mon ami. Je pense qu'il y a plusieurs points à définir dans une amitié. Ok? J'ai un groupe, disons, depuis quelques années, je suis à fond dans le sport, dans les routines de vie, dans le développement personnel, dans se lancer des objectifs, avoir une raison de se lever le matin, faire du sport, avoir un business, liberté financière, un petit peu cette comment dire ça, business 2.0 qu'il y a un petit peu sur les réseaux partout. J'ai été attaqué par cette vibe-là, mes amis aussi, mais les personnes avec qui que j'ai rencontré grâce à ça. On se connecte grâce à ça, on se comprend, on parle le même langage. Développement personnel, business, entrepreneuriat. Donc c'est ça qui nous connecte. Mais au fond, si on enlève ça, qu'est-ce qui nous connecte? Je prends l'exemple de mes anciens amis, on va dire, à qui je parle toujours, avec qui je fumais des choses pas forcément illicites, que j'allais en soirée, que je sortais tard dans les bars, dans les boîtes, toutes les choses que j'ai arrêtées maintenant. À savoir, je suis parti un an dans un autre pays, en Australie. Quand je suis revenu, j'ai fait un gros switch. Je ferai une autre vidéo là-dessus. J'ai fait un gros switch. Je suis passé de soirée, fumée depuis plusieurs années, à me coucher tard, à me lever tôt, arrêter de fumer, sport. Donc lorsque je suis revenu avec ces personnes-là, dans ce milieu-là, eh ben, je me suis senti perdu. Pourquoi? Parce que nous n'avions plus les mêmes envies, les mêmes objectifs, les mêmes passions. Et en fin de compte, comme je ne m'étais pas confié
profondément à ces personnes-là, comme nous n'avions pas créé de lien émotionnel puissant, il s'est avéré que nous n'avions plus rien en commun, plus de clopes, plus de soirées dans les bars, dans les boîtes, plus de... euh, bah en fait c'était tout ce qui nous reliait. Des personnes avec qui tu sors en soirée, tu t'amuses, mais en fin de compte, lorsque t'es mal, t'es solo chez toi. Tu regardes un film pour oublier, pour penser à autre chose. Tu fumes pour oublier, pour penser à autre chose. Mais en fin de compte, si t'enlèves... Demande-toi en fait, est-ce que mes amis sont-ils vraiment mes amis? Qu'est-ce qui te relie à tes amis? Est-ce que tu partages des émotions avec ces personnes-là? Est-ce que tu t'es ouvert à ces personnes-là? Émotionnellement, profondément? Tu leur as confié des choses que tu n'as pas confiées à d'autres? Ou est-ce que ce qui te lie simplement à ces personnes-là, c'est les actions que tu fais quotidiennement et les habitudes que tu as surtout? On en revient toujours aux 5 personnes de l'entourage, blablabla, tu connais le dicton, mais c'est vraiment notre entourage qui nous conditionne et lorsque tu es dans une perspective d'évolution et d'évolution de toi-même, t'améliorer pour je ne sais quelle raison, parce que tu veux une vie différente que tu as là maintenant, tu vois sur les réseaux, c'est mon cas par exemple. Tu vois, je vois des gars qui arrivent à sociabiliser avec tout le monde, qui arrivent à gérer énormément de filles, qui arrivent dans une soirée, tous les regards sont sur eux, qui arrivent à faire rire les autres. C'est quelque chose que j'ai envie, c'est les traits de caractère que j'ai envie, que ça fait plaisir. On a ce besoin de validation sociale à l'intérieur et je travaille sur mes compétences sociales justement pour devenir cette personne-là. Alors, est-ce que je le fais pour les autres? Est-ce que je le fais pour moi? Ça, c'est d'autres questions qu'il va falloir que je me pose encore. D'où le fameux journaling que tu vas voir dans chacune de mes vidéos, très sûrement. Enfin bref, mes amis sont-ils vraiment mes amis? Demande-toi simplement comment est-ce que tu considères ces personnes. Est-ce que... Ouais. Est-ce que tu t'es confié à elles, vraiment? Est-ce que tu leur as confié des choses que tu n'as confiées à personne d'autre? C'est difficile de se confier, c'est difficile de s'ouvrir. Si tu as été blessé dans ton passé, c'est difficile d'arriver à s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'on en revient à ma dernière vidéo, écoute ton intuition. Si tu sens qu'avec cette personne-là, tu peux t'ouvrir, si tu te sens bien avec cette personne-là, essaye. Donne-lui une bribe de ta personne. Donne-lui une bribe. Ok, bah, je me suis jamais confié, j'ai envie de te dire quelque chose, je me suis jamais confié là-dessus. Voilà, j'ai envie de te partager ça parce que parce que voilà, je ressens que j'en ai besoin. Tu t'expliques quelque chose. Si la personne est réceptive, t'écoute, te pose des questions, s'intéresse à toi, ok, il y a quelque chose. Si la personne passe à côté, bon, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas les compétences sociales nécessaires pour t'écouter et t'aider, on va dire. Mais essaye. Si tu as envie de développer une relation avec quelqu'un, d'améliorer une relation avec quelqu'un, confie-toi à cette personne. Dis-lui des choses. Ça m'a beaucoup aidé les dernières années. Peut-être même la dernière année, j'ai commencé à m'ouvrir aux autres parce que j'avais peur de m'ouvrir inconsciemment. J'étais blessé, donc je m'étais créé un ego pour ne pas être encore blessé. Lorsque j'ai recommencé à m'ouvrir, bah, je me suis rendu compte que les personnes en face vivaient aussi certaines choses que j'ai vécues, donc on a connecté par ces événements passés. Donc en fin de compte, dans cette amitié-là, dans cette nouvelle amitié, il n'y avait pas que nos nouvelles habitudes quotidiennes et nos nouvelles actions, il y a aussi ce qui nous relie, le passé qui nous relie, les émotions vécues. Et je pense que c'est ça qui crée vraiment une amitié. Plus tu passes, plus tu vis des émotions avec une personne, plus cette amitié se renforce. Une confiance se crée et tu peux eh bien, considérer cette personne comme ton ami. J'ai bien kiffé faire cette petite vidéo. Je t'en ferai d'autres. C'est la fin, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Dis-moi ce que t'en penses. Sinon,
Tu me dis pas ce que t'en penses pas si t'as pas envie de me le dire. Fais comme bon te semble. Je te souhaite une très bonne journée. Prends soin de toi. Bisous.